Oui, donc au début de notre conversation, vous avez dit que la loi comprenait beaucoup de choses critiquables. En revanche, il y a des sujets qu'elle n'aborde pas du tout. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur... Je ne vais pas faire le catalogue. Oui, mais les deux ou Mais trois questions les plus... d'abord, mais ça c'est normal, je trouve que c'est normal qu'elle n'aborde pas, parce que vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a déjà trop de choses dans la loi. Et par exemple, dans tout le débat qu'il y a eu avant le vote de la loi, et à la demande du gouvernement, il y avait eu aussi le débat sur la fin de vie. Et dans les États généraux qu'a organisé le Comité national d'éthique, il y avait la fin de vie. Et heureusement, on n'a pas rajouté la fin de vie parce que ça aurait encore été quelque chose de très compliqué. Mais c'est vrai qu'en médecine, il y a d'autres questions éthiques importantes qui se posent et qu'il faudrait traiter. Bon. Mais je ne demande pas que ce soit. Maintenant, il y a aussi des sujets qui sont plus proches des thèmes de la loi. Je prends un exemple qui est celui de la transplantation d'utérus. Depuis quelques années, il y a des équipes, elles ne sont pas très nombreuses dans le monde, qui ont commencé à faire de la transplantation utérine. Transplantation utérine qui peut permettre à des femmes qui ont une stérilité utérine, c'est-à-dire qui n'ont plus d'utérus, de pouvoir procréer. Cette transplantation d'utérus, elle est faite soit à partir de donneuses vivantes, qui peuvent être des proches de la personne qui n'a pas d'utérus, soit des donneuses décédées. Ce sujet pose beaucoup de questions, à la fois médicales et éthiques. Ce sujet n'est pas présent dans la loi de bioéthique. Et penser qu'on va traiter la transplantation d'utérus comme tous les autres types de transplantation d'organes, c'est une erreur totale. Quand on fait une transplantation de rein, foie, de cœur, c'est pour sauver la santé des personnes. Parce qu'il y a une menace de mort et qu'on n'a pas d'autre traitement possible et qu'on va leur transplanter un organe. Quand on fait une transplantation d'utérus, il n'y a pas de menace de mort. Le but, c'est pas la santé de la femme, c'est pouvoir lui permettre de procréer, donc d'avoir un enfant. Mais ça pose beaucoup de questions, parce que si même le greffon arrive à prendre et que l'utérus tient, après, il faut qu'elle devienne enceinte. Cette femme, elle va prendre des traitements immunosuppresseurs pour son utérus. Quelles sont les conséquences pour la grossesse, pour l'enfant? Donc, il y a plein de questions de la transplantation. Ce sujet n'est absolument pas traité. Alors qu'il y a des équipes en France qui travaillent sur le sujet. Donc, moi, je me dis, mais pourquoi on discute d'un certain nombre d'autres sujets qui posent problème, pourquoi celui-là, on ne le traite pas? Bon, alors, l'autre sujet dont on parle beaucoup en France, mais qu'on ne traite pas, c'est la GPA, bien entendu. Et qui d'ailleurs se rapproche de la question de la transplantation d'utérus, parce que souvent, c'est les mêmes femmes qui sont concernées. Et le sujet est très mal posé. On a l'impression que la GPA, c'est une espèce de point de crispation du débat. On est toujours pour ou contre, et on dit surtout, on ne peut pas parler de ça. Et moi, je crois qu'il faudrait vraiment traiter le sujet, parce que là aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est que les personnes concernées le font, de toute façon, vont à l'étranger. Pour celles qui ont les moyens de le faire. Alors ceux qui ont les moyens, oui, c'est toujours pareil, quand on va à l'étranger, il faut avoir les moyens d'aller à l'étranger, et puis on s'adresse à des centres qui, quelquefois, sont aussi des officines commerciales, qui prennent énormément d'argent, donc tout ça, c'est des questions qui mériteraient d'être débattues. Or, il n'y a pratiquement pas de débat sur la gestation pour autrui. Là, il y a eu un petit débat, parce qu'il y a un amendement qui a été déposé pour reconnaître la filiation des enfants nés à l'étranger. Mais je trouve que le débat n'a pas été au fond du problème. On n'a pas vraiment traité le sujet. Tout de suite, on s'est posé en pour ou contre. Le gouvernement est revenu sur l'amendement qui avait été voté. Et on n'a pas vraiment eu de discussion, parce que le sujet n'a pas été posé dans la loi. Alors, est-ce qu'il aurait dû être posé? J'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que cette loi ignore un certain nombre de choses qui concernent directement les gens pour des sujets proches de ceux qui sont dans la loi. La transplantation d'utérus, la GPA, ça concerne des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants tout seuls et qui s'adressent à des techniques médicales pour pouvoir devenir parents. Donc ça mériterait d'être discuté. Oui, mais enfin, il y a une crispation très forte sur ce sujet-là.
y compris dans des secteurs progressistes de la société, ou prétendus tels. Après ça, mais pour tous les sujets relatifs à la bioéthique, moi ce que je constate, c'est qu'en fait, les positions sont transpartises, si je veux dire. C'est-à-dire que bon, il y a les progressistes, il y a les intégristes s'appuyant sur des idéologies religieuses qui sont une conception extrêmement crispée, étroite des choses. Mais en dehors de ces personnes qui sont quand même une petite minorité de personnes, même s'ils arrivent à réunir des dizaines de milliers de personnes dans la rue, pour le reste, moi je me rends compte que sur beaucoup de ces sujets, bon, il n'y a pas de position de gauche, de droite, de tel ou tel parti, que dans toutes les sphères politiques, il y a des gens qui ont des positions différentes. C'est pas grave. Non, bien sûr, c'est la liberté de chacun. Ouais. Mais ce qui est plus grave, je trouve, c'est que les pouvoirs publics n'arrivent pas à mettre en place un système qui permette à chacun d'exprimer sa liberté, son choix, et d'exercer ses responsabilités. Comme je le disais au début, hein, on a l'impression que l'État veut tout contrôler, hein, que l'État veut imposer des modèles, veut imposer des manières de travailler, veut imposer des manières de vivre. Et ça, je trouve que ça n'évolue pas bien. Parce que c'est contre la liberté des gens, et contre la responsabilité des gens. Et ça m'ennuie. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie pour cet entretien tout à fait intéressant. Merci de votre accueil. Oui, pour achever cet entretien, je voudrais signaler que la Libre Pensée va publier le prochain numéro de Guide des livres qui sera consacré à la science. Et dans ce numéro figurera un article du professeur Joannet qui a bien voulu nous consacrer du temps pour informer nos lecteurs.